Et me voilà de retour pour cette longue vidéo de conclusion. Donc, alors, je suis en mode avion parce que je viens de faire une connerie, comme vous l'avez vu. Donc, hop, je ressors du mode avion. Euh, donc, conclusion de cet appareil. Alors, le design, c'est on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, j'aime bien ce design carré, ça change. On a quelque chose qui est inspiré des téléphones Prada de chez LG, qui ressemble un peu au Galaxy S2, qui est assez joli, qui est tout en plastique, mais qui a des finitions très correctes. C'est un beau produit. Donc de ce côté-là, c'est on aime ou on n'aime pas au niveau du design, mais au niveau des finitions, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ensuite, l'autonomie, comme je le disais juste avant, très agréablement surpris. On va dire satisfait. Ça aurait été moins bon, j'aurais été quand même inquiet parce que relativement au hardware. En parlant du hardware, donc le processeur, bien que faisant peur sur la fiche technique, supporte le type d'utilisation qu'on a de cet appareil. Par contre, il y a vraiment, je le disais, des gros problèmes avec la gestion de la mémoire. 512 MB de RAM devrait pouvoir faire beaucoup mieux que ça, et j'espère que LG nous pondra un correctif. L'écran, demi-déception. Vraiment peu lumineux, des couleurs un peu fadasses, mais très faible consommation, belle taille, résolution standard, agréable à utiliser, réactif. Dommage donc pour la luminosité et les couleurs. Dommage aussi pour ce manque de capteurs de luminosité. Heureusement que LG prévoit le coup et nous offre cette possibilité-là. Ça rattrape le coup. Ensuite, on parlait du prix. C'est vrai que 320 euros, je pense que LG se lance un peu cher sur ce type de marché moyenne gamme, surtout quand on connaît le hardware de cet appareil, puisque en face, on va retrouver à 270-300 euros avec un processeur 1 GHz single core aussi, le HTC One V, qui est donc l'entrée de gamme et qui est très très bon avec un Sense 4 et ICS. On va retrouver chez Sony par exemple les Xperia U, donc pareil qui sont en plus petit écran mais avec du dual core, ou les Xperia U qui est à 260 euros, faut le dire, c'est-à-dire quand même un bon 60 euros en dessous de celui-ci. On a les Xperia P ou Xperia P qui est en 4,3 ou 4 pouces, non 4, je sais plus. Enfin bref, on a Xperia P, donc mais en fait on n'a aucun téléphone moyen de gamme qui arrive avec du 4,3 pouces dans cette gamme de prix. Donc je pense que c'est là-dessus que table LG. C'est que si on veut dans cette gamme de prix un écran de 4,3 pouces, on n'a rien d'autre. Et donc le grand public, les gens vont se dire ok, moi je veux un téléphone à tel prix, de telle taille, et pas je veux un téléphone à tel prix, de telle taille, de telle puissance. La puissance de l'appareil quand on est en grand public, en commerce grand public, ça va être un élément commercial moindre. C'est un élément commercial sur du haut de gamme, sur du moyen de gamme, c'est pas ce que vont chercher les gens, donc je pense que c'est là-dessus que LG table. Si vous cherchez un grand écran et que vous n'avez pas un budget de 500 euros, de 450 euros nu, ou alors que cet appareil vous est proposé des prix de 9, 10, 20 euros avec un forfait, c'est sûr que vous ne pourrez pas trouver autre chose, à mon avis, de bon. Si vous pouvez allonger un peu plus, on va retrouver le Xperia S qui coûte 411 euros, il me semble, chez B&U, sans engagement, sans rien, sans SIM locage, sans personnalisation, il me semble, et avec une ODR, une offre de remboursement de 50 euros, poussée jusqu'à 70 si vous avez un appareil à envoyer, ce qui fait qu'on a un appareil qui va revenir sensiblement au même prix pour du 720p, du double cœur, un truc qui est quand même clairement haut de gamme. Donc c'est vraiment à demi-teinte. On va dire que c'est un appareil qui est quand même très sympathique, avec une interface qui m'a vraiment séduite. Je ne pensais pas à ce point-là, mais LG a très très bien travaillé sur son interface. L'appareil est joli, l'appareil est agréable à utiliser. Je fais jouer depuis tout à l'heure, les transitions sont très jolies, très agréables à l'œil, c'est fluide. Pour une utilisation standard, c'est pas mal. Mais on a quand même des gros défauts à corriger. Le défaut de la ROM radio, comme je le disais, qui me pose énormément de problèmes, des décrochages en 3G et compagnie. Et le problème donc des traductions, mais ça à la limite c'est pas dramatique.
mais donc ce problème de mémoire. Et comme je le pense, pour moi, c'est pas vraiment des problèmes hardware, c'est des problèmes software. Et je pense que si LG veut se bouger un petit peu le cul, ils peuvent réussir à faire quelque chose qui tiendra le coup. En attendant, je referai peut-être une vidéo si avant de rendre l'appareil, j'ai une mise à jour qui corrige tout ça. Mais en attendant, c'est un appareil, on va dire, qui est un appareil milieu de gamme et qui sera milieu de classement pour nous. Hein. Je le verrai quand je ferai mon test écrit combien je lui mettrai, mais à mon avis, il va être à 3 étoiles sur 5. Donc voilà, c'était les différentes vidéos pour le test de ce LG Optimus L7. Donc on le rappelle, appareil moyen de gamme de chez LG, disponible incessamment sous peu au prix nu de 320 euros. Un des seuls moyens de gamme de ce type avec un écran de 4,3 pouces. Donc. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce test et à bientôt sur Android pour les nuls. Merci beaucoup.